Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout installé mes bandes ici. Alors, mon papier est assez mince, puis on se trouve à voir un peu des bosses et puis surtout les coutures, des coutures qu'on a rabattues, les bandes de collage sur les petits systèmes. Alors, je vais probablement rajouter une autre bande. Je le ferai après coup parce que, bon, là, j'ai décidé ça après avoir cliqué sur la caméra pour qu'on commence. Alors, si vous voyez que vous avez quelque chose comme ça qui n'est pas égal, ben, moi, je rajouterai un autre morceau, mais plus petit encore, qu'on voit le fond rose, puis peut-être que je mettrai du bleu, comme ça, quelque chose comme ça peut-être. Alors ça va être bien d'avoir deux couleurs. Alors je vais faire ça, ou peut-être même que je pourrais aller avec un imprimé, mais je trouve que j'ai beaucoup d'imprimés sur mes pages. Ça prend un peu d'uni au travail. Alors voilà, mes pages sont toutes installées, j'ai maté des deux côtés. Puis là, vous avez remarqué que j'ai encore mes numéros de page. Alors c'est important parce qu'on doit garder l'ordre, parce qu'on est certain qu'il n'y a rien qui accroche comme ça. Et puis qu'on a les couleurs qui vont ensemble. C'est toujours bien important, ça. Alors ici, je n'ai pas encore ajouté ma bande de quelque chose. Je vais le faire plus tard. J'ai beaucoup de chutes. Alors, vous voyez, tout va bien ensemble. Voilà. Puis là, j'ai tous les stickers, les embellissements. Je n'ai pas terminé. Alors, il reste encore beaucoup de travail hors ligne. Alors voilà. Alors mon système, il est tout prêt comme ceci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié environ 45 degrés, alors la moitié d'un angle de 90 degrés, chaque côté. Je me suis assurée que ça pliait les deux côtés, comme ça. Même chose pour mes pages. Alors les pages, on s'assure que ça plie bien, chacune. Parfait. Bon, alors là, on va décider. Alors quand vous avez des bandes ici du système de reliure, des pages flottantes qui ne sont pas tout à fait la hauteur. Alors vous avez un peu moins haut, un petit espace en haut et en bas ici qui est libre. Alors vous avez vraiment la page flottante. À ce moment-là, il faut vraiment placer votre page sur... Alors moi j'aime bien l'avoir qui arrive à peu près sur le papier. Le papier, vous vous souvenez, le papier qu'on avait mis au centre pour couvrir ici. Alors ça, j'aime bien la faire arriver là. Alors à ce moment-là, vous allez faire une marque tout juste à la base de votre petite bande qui est ici, pour savoir à quelle hauteur installer votre système de reliure. Moi, dans mon cas, vu que mes pages vont être vraiment en bas, là, alors je vais l'installer tout juste en bas ici. Alors, je vais peut-être garder 1 mm. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'en mettre une à l'intérieur. Alors là, ce que vous pouvez faire avant ça, c'est... Alors, toutes les 5 attaches des pages, vous pouvez faire un petit biseau en haut. C'est pas nécessaire de vous rendre jusqu'au coin. Vous pouvez garder 1 mm environ. C'est juste pour faciliter l'insertion. C'est pas qu'il faut qu'on rapetisse la bande, c'est juste pour faire que ça soit plus facile. Alors, vous pouvez en rentrer une ici, à l'intérieur, comme ceci. Vous pouvez entrer en premier la bande qui est droite, puis ensuite vous allez voir l'autre va entrer toute seule. Il faut que ce soit comme ceci, comme ceci. Là, je m'aperçois que mon système est peut-être un tout petit peu trop large. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu. Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez tracer une ligne si vous voulez. Je vais prendre le côté qui est droit. Puis, je le mets tout à plat comme ça. Puis je vais couper. Moi, j'enlève à peu près 1 mm. C'est tout ce que j'ai de trop. Bon, ça, vous vérifiez ça avant de l'installer. C'est important parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises, des mauvaises surprises. Si jamais ça vous arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, alors que votre système ici est trop large, alors vous allez couper juste les bandes qui sont ici, les bandes d'attache. Le reste, ce n'est pas nécessaire de le couper. Ça va être couvert de papier design uni, de toute façon. Alors, vous coupez juste les bandes. Alors, supposons qu'il a été tout posé ici, et puis que j'essaie d'entrer ma page, puis c'est trop long. Alors, vous coupez toutes les petites bandes ici, 1 mm, ou quoi que ce soit que vous avez besoin d'enlever, et puis vos pages vont entrer. Puis, de toute façon, tout le reste va être couvert, alors il n'y a pas de problème. Alors, voilà, ça c'est fait. Alors, moi, je vais en mettre une ici, à l'intérieur. Voyez-vous, là, ça semble beaucoup mieux. Les motos sont sortis. C'est le printemps. Alors, si je la mets comme ça, alors ma page, moi ici, elle est plus basse un tout petit peu, 1 mm plus bas que ma bande. Alors, je vais placer ma page tout juste sur la bande ici. Donc, je vais coller mon système à 1 mm en haut de ma bande qui est ici. Alors là, on va mettre la colle. Là, il faut se rappeler qu'on a des boîtes. Alors ici la boîte, ici la boîte. Donc, on doit laisser de l'espace. Les pages, en tant que telles, sont à peu près toutes la même largeur. Alors, c'est pas nécessaire de prévoir de l'espace au bout, là, de la première et la dernière.
Alors, c'est pas comme s'il y avait une interaction qui était plus épaisse au bout. Alors, on va juste évaluer par rapport à ce qu'il y a les boîtes, finalement, dans les couverts. Alors, je mets beaucoup de colle. Bien important d'en mettre beaucoup. Ici, c'est bien important aussi parce que faut que ça soit bien collé là où est-ce qu'il y a les bandes. Ici et ici. Parce que sinon, vous avez des bandes qui ne sont pas collées jusqu'au bout. Quand vous regardez le profil, vous voyez qu'il y a un espace. Alors, il ne faut pas ça. On ne veut pas ça. Il faut que ça soit tout bien collé. Ici, c'est tout bon. Alors, je vais l'installer ici. Alors là, ici, j'ai un peu plus épais qu'ici. Donc, je vais peut-être me laisser un petit peu plus d'espace ici qu'ici. Alors, moi, je mets mes bisous en haut, mais ça, c'est pas important. Faites comme vous voulez. Alors, moi, je vais mettre ça 1 mm d'en bas. Alors, je vois le 1 mm de mon papier de fond de tranche. Puis, la largeur, regarde un petit peu plus à cause de celle-ci, comme ça. Voilà. Alors là, je vous recommande de bien presser au centre au début. Vous pouvez prendre votre plioir. Et puis, vous allez, je vais le mettre dans votre sens, que vous voyez bien. Je vais me dépêcher pour que ça ait le temps. Ça, il faut faire ça assez rapidement, pour que ça colle trop. Alors, vous assurez que c'est bien collé ici. Puis là, vous allez presser vers l'extérieur des deux côtés. OK. Ensuite, vous allez presser ici. Là, vous allez presser ici. Là, vous allez pousser. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça pousse tout, là. Tout se pousse. Comme ceci. Puis, là, vous allez sécuriser le dernier ici. Faites la même chose ici. Vous regarderez ici, là, ça va tout se pousser. Voyez-vous? Alors, je presse bien ici pour que ça soit bien collé, qu'on n'ait pas d'espace libre ici dessous. Là, je vais coller tout ça. Puis, assurez-vous d'être bien égal. Surtout si votre système est plus haut sur la tranche, qui n'est pas exactement en bas. Alors, il faut vraiment bien mesurer pour que ça soit bien égal ici et ici. Que vous ayez la même distance. Si jamais vous voyez que vous avez quelque chose qui n'est pas tout à fait, alors vous pouvez toujours aller couper un petit bout ici. Supposons qu'il est penché comme ça un petit peu. C'est sûr que les lignes, les bandes, il faut qu'elles soient vraiment droites, mais si vraiment vous avez quelque chose qui est un petit peu trop bas, vous pouvez toujours aller couper 1 mm ici, 1 demi-millimètre ici, 1 mm ici, 1 demi-millimètre ici. Vous ne touchez pas à celui du centre. Alors vous allez avoir comme redressé un petit peu, sans avoir redressé l'angle des bandes, mais au moins vous arrivez égal en bas. Alors pressez tout ça jusqu'à ce que ça soit bien solide. Ensuite, ce que vous pouvez faire, alors pour couvrir les bandes ici, vous pouvez le faire avant d'installer les pages ou après. Si vous faites avant, quand vous allez installer les pages, il faut faire attention parce que quand on met la colle puis on l'entre à l'intérieur, la colle est portée à se pousser. Alors, il faut vraiment être à l'affût pour voir enlever les traces de colle qui auraient débordé, qui se seraient poussées. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, je vais les faire après. C'est rare que je les fais avant. De toute façon, après, je peux vous dire que l'accès est quand même assez facile. Alors, si vous voulez être plus certaine, vous pouvez faire après. Alors, c'est de la colle qui aura débordé, bien, vous allez couvrir de toute façon. Alors, si je regarde si j'ai tout bien collé ça ici. Je ne vois pas beaucoup à cause de la fourrure. Alors là, la façon d'installer les pages. Alors, ce qu'on fait, alors la page 1, on met la colle sur les deux côtés de la bande. Alors, n'allez pas mettre de la colle trop en grosse quantité dans le bas, parce que comme je vous dis, ça va pousser. Il faut quand même en mettre parce que si vous n'en mettez pas suffisamment, quand vous allez plier la page, ça va faire une bosse parce que le papier ici n'aura pas collé. Et puis, il faut aller en ajouter après. Alors, aussi bien en mettre suffisamment, juste pas trop en mettre dans le bas. Parce que l'extra que vous allez avoir d'en haut va se glisser en bas. Alors là, vous allez ouvrir comme ceci avec vos doigts. Je vais vous mettre dans votre sens, comme ceci, comme ça. Alors là, vous allez entrer la base ici, qui est droite. Et puis, vous allez tout simplement glisser comme ceci. Là, si vous avez besoin de l'aider un petit peu, on dirait que je n'ai pas encore assez enlevé. Encore un tout petit peu trop large. Oui, je vais aller en enlever un petit peu. Alors, ça va vous montrer un peu comment faire. Alors, voyez-vous, j'enlève un petit peu ici, jusque là. J'imagine que les autres vont peut-être avoir le même problème. On va essayer. Alors, il faut faire attention pour pas que ça se colle ensemble quand vous le laissez de côté. Il y a de la colle qui a déjà été à l'intérieur. Voilà, il est au fond. Alors, vous pressez. Alors, ça, c'est assez long.
Voyez-vous toute la noix de colle qui s'est mise ici? Il faut vraiment tout enlever ça tout de suite. Surtout si vous avez déjà matté le fond. Donc ici, il faut presser les deux côtés. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le tiens avec mon menton. Puis je vais presser avec mes doigts de chaque côté. Je presse, je presse. Alors, faites ça jusqu'à ce que ça soit bien stabilisé. Alors, quand vous voyez, quand vous levez comme ça, puis vous voyez qu'il y a des bas, c'est parce qu'il n'est pas bien collé. Alors, il faut continuer à presser. Puis à la toute fin, quand vous allez avoir tout terminé, si vous voyez qu'en regardant vos pages, il y en a encore des petites bosses. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite chute. Vous allez plier environ 3-4 mm, pas plus, comme ceci. Mettez de la colle à l'intérieur, ici, sur le petit rebord. Là, vous allez le glisser à l'intérieur, comme ça. Puis ensuite, vous pressez. Alors, ça, c'est à la toute fin, quand vous allez avoir terminé, si vous voyez qu'il y a des petits bouts qui ne sont pas bien collés. Alors, pour éviter ça, c'est bien de mettre suffisamment de colle, mais malgré ça, c'est possible que vous ayez encore des petits problèmes. Alors là, je vais vérifier ma prochaine page tout de suite avant de mettre ma colle, à savoir si ça entre bien. J'ai l'impression que je n'ai pas enlevé suffisamment tout à l'heure. J'en ai enlevé encore un petit peu. Les prochaines. Ça fonctionne. Alors, vous pouvez y aller une par une. C'est possible que il y en ait qui soient corrects, d'autres qui ne soient pas corrects. Alors, je vais poser une autre. Alors là, je m'assure de tourner au bout de quelques minutes. Allez voir, vous assurez que c'est bien collé. Parfois, quand on tourne après quelques minutes, on presse et ça reste collé. Donc, la colle commence à sécher, puis ça reste. Alors, prochaine, je vais mettre de la colle ici. Alors, je mets de la colle de ce côté ici. Partout. Ensuite, ici, même chose. Je mets mes doigts comme ceci, à l'intérieur. Je vais entrer la page. Alors, je vérifie le numéro de la page, numéro 3, parfait. Vous assurez aussi que c'est dans le bon sens. Vous faites toutes ces vérifications-là avant de commencer à coller vos pages. Alors, lui, il va entrer ici, tout simplement. Parfait. Je vais presser tout ça. Puis, si jamais votre bande ici est un peu trop petite, à ce moment-là, je vous recommande de pousser vos pages au fond. Puis, il y aura un petit espace ici en haut. Pour que ça soit tout bien égal ici. Alors, vous poussez au fond à chaque page. Vous assurez que ça soit bien égal. Parce que si vous n'avez pas poussé au fond, vous en avez une qui est plus basse, l'autre est plus haute, ça choque l'œil un peu là, quand vous regardez le produit fini. Alors, vous poussez et puis ensuite vous stabilisez tout ça. Ça m'arrive à l'occasion de les avoir un petit peu trop courtes ici. Alors, c'est ce que je fais à ce moment-là. Alors, vous continuez comme ça. Pour ce qui est du matage ici, alors ici, puisque je suis exactement en bas ou à 1 mm, ça ne vaut pas la peine de mettre une bande ici de papier. Alors, ça va rester comme ça. Mais si vous avez mis votre système plus haut parce que vos bandes étaient plus étroites, plus courtes, à ce moment-là, vous allez mettre la bande. Mais avant, il faut toutes mettre les bandes ici. Alors, probablement que si vous avez tous les espaces égaux, vous avez des bandes toutes égales. Alors, je recommande toujours environ 2 mm moins large que l'espace ici. Alors, quand vous allez l'installer, vous allez avoir 1 mm de chaque côté, qu'on va voir le blanc. Ça permet de mieux plier. Alors, vous la faites ici. Moi, je vais la faire tout juste ici, égale à mon papier de mon système de reliure. Mais si votre système de reliure est plus court, vous pouvez dépasser un peu, 2-3 mm. Et en bas et en haut. Moi, je vais faire dépasser en haut aussi. Et puis, quand vous avez tout terminé les bandes ici, tout ce qui vous reste à faire, si vous avez un espace en bas, vous allez coller une bande ici. De la fin du papier de matage de ici au début du papier de matage ici. Okay. Exactement la même largeur. C'est bien important d'être exact. Et puis, une autre en haut. Alors, vous avez tout caché, tous les petits 3 mm comme ça. Si jamais ce n'était pas égal, il n'y a pas de problème. Vous avez tout caché les bouts. Fallait à 4 mm si vous voulez aussi. Avec le papier de matage de finition en haut et en bas, si c'est le cas. Moi, ici, en bas, j'en mettrai pas parce que je suis exactement en bas de mon album. Puis, il va vous rester à faire les cartes qui vont ici. J'oublie souvent de le dire, je vous le dis. Alors, les cartes ici, moi, juste pour vous donner un petit exemple. Alors, j'ai des cartes ici. Alors, je vais prendre la largeur complète parce que ma page est assez large pour ça. Regardez, j'ai tout ça. Puis là, je la rentre au fond. Mais avant de la rentrer au fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment arrondir les coins. Oh, il est
cassé vraiment, lui, là. Il faut que je le répare. Prends un autre. Alors, vous arrondissez vos coins. Où est-ce qu'il est mon papier? C'est lui? OK. Arrondissez le coin ici et ici. Ça va faire que votre papier va bien se rendre au fond. Surtout quand vous avez des papiers, des cartes ici, qui sont à peu près la même largeur ou tout juste un petit peu moins large que la pochette, à cause de l'accumulation de papier ici en bas. Alors, ça risque de ne pas se rendre au fond complètement. Alors, il faut vraiment arrondir les coins avant pour que vous puissiez décider de la bonne hauteur de vos pages, de vos cartes. Alors, moi, j'ai fait une marque ici qui dit que je vais la plier là. Alors, si jamais vous n'aviez pas arrondi, si ce n'est pas rendu tout à fait au fond, vous pliez là. Ensuite, vous arrondissez les coins. Vous allez l'entrer, il va se perdre à l'intérieur parce qu'il va pouvoir entrer plus au fond quand vous allez enlever les coins. Alors, enlevez-les avant de mesurer. Vous mesurez, et puis là, ça va être votre ligne de pliure. Vous allez plier. Idéalement, il faut que la partie qui est ici ne soit pas plus longue qu'ici. Alors, si elle est plus longue, vous la coupez. Elle peut être égale ou un peu plus petite. Même chose ici. Puis, vous allez faire la même chose dans les pages. Alors, dans les pages, on a les pages pochettes. Ici. Comme ça. Alors, vous allez faire la même chose. Celle-là, je ne l'ai pas collée. J'ai oublié de coller à côté de... Ici, regardez, il n'est pas collé. Alors, je vais prendre celle-ci pour vous montrer. Alors, vous avez la page pochette. Ici, c'est trop large. Alors, vous allez en enlever pour garder peut-être 5-6 mm moins large que la pochette. Et puis, vous allez faire la même chose. Arrondir les coins, aller calculer où est-ce que ça va. Vous faites une ligne, ici, ça va être à peu près la même chose. Une ligne de pliure. Ici, vu qu'on a de la marge de manœuvre, on peut les faire plus longues si on veut. Et puis, vous pouvez mettre un onglet, quelque chose en haut, si vous voulez. Puis ensuite, vous allez vérifier avec les autres si c'est toute la même chose. Si c'est toute la même chose, que ça arrive à peu près la même hauteur plus haut que la page, comme vous voulez, que ça fait la même chose à toutes les pages, mais vous pouvez faire toutes vos cartes la même chose. Idéalement, ça devrait être toute la même chose pour que les cartes puissent être interchangées d'une page à l'autre. Alors, c'est tout. Il vous reste à tout décorer. Alors, moi, je vais avoir fait le shaker. Je vais aller faire ça. Je vais vous mettre dans la boîte de description de cette vidéo le tuto pour le shaker. Et puis ensuite, ça va être des embellissements, etc. C'est tout. On aura terminé le projet. Alors, j'espère que vous avez aimé. Ça fait longtemps que je l'avais promis. Et puis, je suis bien contente que Corinne m'ait demandé si je l'avais. Parce que là, je disais non, je ne l'ai pas fait, mais je vous le fais. Alors, elle était bien contente. Et puis, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et puis que vous allez le réaliser. Si vous le réalisez, dites-le moi. Et puis, si vous avez des photos ou des vidéos de ce que vous avez fait, envoyez-les moi. J'aime toujours voir ce que les gens font à partir de mes tutos. Alors, puis je vais vous donner mon petit point de vue, mais c'est certain que je vais vous dire que c'est beau. Je suis certaine que ça va être beau. Mais si vous voulez avoir des critiques, vous me le dites. Sinon, je n'en donne pas d'emblée. Je vous donne les points positifs, tout ce que je vois, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial. Peut-être que je vais vous dire, donc, il y a peut-être telle petite chose que vous devriez faire comme ça, quand c'est facile à ranger, mais pas plus que ça. Alors, si vous voulez plus de trucs, vous me le direz. Mais habituellement, vraiment, là, je n'ai pas grand-chose à redire sur les albums, les vidéos que les gens m'envoient, ce qu'ils ont fait à partir de mes tutos. Alors voilà, vous avez aussi dans toutes les vidéos, vous avez eu les playlists de cette série. Alors, puis vous y retrouver si jamais vous pensez avoir manqué une vidéo. Elles sont toutes en ordre de numéro. Alors, vous ne pouvez pas les manquer. Alors voilà, merci beaucoup. Et puis, on se revoit très bientôt pour un autre projet. Bye bye, merci.